Parler de trois sujets. On va commencer par le sujet, l'avant-projet de votre pays qui est passé en matière de mesures transitoires sur la propriété industrielle, donc tout ce qui concerne les brevets, enfin Monsieur Delage, qui est donc le magistrat mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie pour sur les questions de droit civil, droit commercial, etc. Et qui va vous parler de ça. Ensuite, le président va venir pour vous parler de la création de la direction de la gestion des risques, qui est passée ce matin. Et puis, nous conclurons avec la nomination de Samuel Mepeoun, qui était secrétaire général adjoint du gouvernement, en tant que président-directeur général de la société Air Calédonie. L'industriel et plus largement la propriété intellectuelle et de la compétence de la Nouvelle-Calédonie depuis le 1er juillet. La propriété industrielle, plus spécifiquement, puisque c'est ce sujet-là qu'on aborde aujourd'hui, c'est les brevets, les marques, les dessins et modèles, et après une autre rubrique qui s'appelle la topographie des semi-conducteurs, enfin bon, c'est un détail. Donc voilà, à partir du 1er juillet, depuis le 1er juillet 2013, la Nouvelle-Calédonie est donc compétente dans cette matière, et donc doit légiférer et adopter elle-même ses propres textes. Du même coup, tous les brevets qui ont été déposés avant le 1er juillet 2013, toutes les marques, tous les dessins et modèles qui ont été déposés auprès de l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, continuent à être protégés, puisque ce sont des titres qui continuent à être protégés en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie a des textes qui sont comparables à la métropole, donc on continue à protéger tous ces titres. Mais par contre, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour les nouveaux titres qui seront déposés en Nouvelle-Calédonie, puisque la Nouvelle-Calédonie est compétente et n'a pas l'Institut national de la propriété industrielle. Dans un premier temps, ce que l'on a conçu, c'est de passer une convention avec l'INPI. Cette convention donc, a été approuvée par le gouvernement et le président a été autorisé à la signer. Elle est en passe d'être signée, elle a été validée donc, par l'INPI et par la Nouvelle-Calédonie. Donc cette convention permet d'abord d'accompagner la Nouvelle-Calédonie dans le processus législatif. C'est-à-dire qu'en fait, pour que les dessins, les modèles, les marques soient protégés ici efficacement, il faut aussi que les niveaux de loi de la métropole et de la Nouvelle-Calédonie soient comparables. La Nouvelle-Calédonie pourra légiférer elle-même, et je vous parlerai par la suite de projets qui sont en cours, mais il faudra que ça reste dans un cadre à peu près comparable pour que la protection puisse être délivrée. Qui veut déposer un brevet protégé en Nouvelle-Calédonie puisse le faire, c'est de passer un accord avec l'INPI, c'est ce qu'on appelle un accord d'extension, c'est-à-dire que tous les brevets, tous les dessins, brevets et marques qui seront déposés auprès de l'INPI pourront être protégés ici, c'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie reconnaîtra la validité de ces titres, et donc le déposant qui déposera en métropole auprès de l'INPI, n'importe quel déposant pourra dire « oui, je veux que mon dessin, mon modèle, ma marque, mon brevet soit protégé en Nouvelle-Calédonie ». Donc ce matin, nous avons créé la direction de la gestion des risques de la Nouvelle-Calédonie. C'est une création de direction qui intervient dans un contexte un peu particulier, puisque c'est lié au transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence en matière de sécurité civile à partir du 1er janvier prochain. Le risque, c'est large. Le risque, c'est la sécurité civile. Alors, donc, il y a les risques qui sont sur la route, par exemple. C'est déjà une compétence de la Nouvelle-Calédonie, déjà. Il y a le service des urgences, aller chercher les malades. Déjà, un service de la Nouvelle-Calédonie. Il y a les feux de brousse. Les feux de brousse, c'est les communes, mais c'est aussi la Nouvelle-Calédonie qui finance les bombardiers d'eau, la cartographie, etc., etc. Puis qui organise un peu les choses, qui essaye de faire mieux. Les établissements recevant du public, c'est déjà une compétence de la Nouvelle-Calédonie. Donc faire en sorte que les conditions de sécurité sont respectées à l'intérieur, que le plafond ne va pas s'écrouler, que les fils électriques ne vont pas mettre le feu, que la boîte de nuit ne va pas s'écrouler. Voilà. C'est déjà une compétence de la Nouvelle-Calédonie. Le secours en mer, le secours à victimes en mer, tout ça est une compétence déjà de la Nouvelle-Calédonie. Donc la sécurité civile, on a décidé en 2012 de la transférer à la Nouvelle-Calédonie et ça deviendra effectif au 1er janvier. Donc au 1er janvier de l'année 2014, le haut-commissaire, qui était responsable
Alors sur un cyclone, un tsunami, des risques technologiques, industriels, chimiques, etc., qui est l'homme qui agit quand il y a une crise, au 1er janvier, à minuit, il s'arrête, il pose son stylo, c'est plus lui. C'est le président du gouvernement. C'est la raison pour laquelle la loi organique va être modifiée pour que le président du gouvernement, ça va devenir sa compétence, puisse récupérer le pouvoir de police en la matière, qui est important pour réquisitionner, etc., etc. Alors, je vous ai dit, il y a déjà un certain nombre de responsabilités qui sont à la Nouvelle-Calédonie, et puis il y aura demain la gestion de la crise. C'est plus le commissaire, c'est la Nouvelle-Calédonie. Donc pour ce faire, on va créer un service. Et ça a été l'objet du texte de ce matin, Sonia vous l'a dit. Donc dans ce service, on va y ramener déjà ce qui existe. Alors par exemple, l'école de formation des sapeurs-pompiers à Païta, qui forme tous les sapeurs-pompiers au feu de brousse, au feu chimique, au feu industriel, au feu technologique, etc. etc. Cette organisation est une association, on va donc en refaire un service de la Nouvelle-Calédonie. Dans ce service concret, on va l'intégrer dedans. Les établissements recevant du public, c'est très important parce qu'il faut d'une part définir la réglementation, etc. Et ensuite, il faut l'appliquer, la faire appliquer, et ensuite contrôler. C'est une compétence nouvelle qui nous est arrivée, les établissements recevant du public, c'est que depuis fin 2010, donc c'est récent. Donc on n'est pas encore suffisamment organisé, on n'y a que 3 personnes. Les établissements recevant du public, vous savez, c'est classé par ordre de 1 à 5. Alors l'établissement 1, c'est l'aéroport de Tortuga, c'est lui qui reçoit le plus de monde. Ça commence comme ça. Et ensuite, les hôpitaux, les collèges, les lycées, enfin ou plutôt par ordre, les lycées, les collèges, etc., jusqu'aux classes primaires, et ensuite le petit magasin de quartier qui reçoit du monde. C'est ceux qui sont en dernière position. Tout ça, il faut aller voir si le compteur électrique il est aux normes, si le plafond ne va pas s'écrouler, etc. etc. Quoi. Donc, on s'est organisé pour se faire en 2011, je viens de le dire, c'est pas suffisant. On va passer d'ailleurs cette semaine un texte au Congrès pour se faire, parce que jusqu'à présent, c'était des compétences provinciales, donc la province Nord-et-Île avait une réglementation et la province Sud en avait une autre. Donc on harmonise tout ça, on refait une réglementation au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Le texte a été étudié en commission, il passe cette semaine là, au Congrès. Alors donc je disais, on va remettre les sapeurs-pompiers dans ce service, on va y mettre les établissements recevant du public. Bien sûr, les urgentistes, on va les laisser au CHT évidemment. Et puis le secours en mer, on va le laisser à la Marine nationale. Mais on va créer la cellule de prévention des risques et puis la cellule pour intervenir, une organisation pour intervenir quand il y a un problème particulier. Quoi. Voilà. Et il faut que tout ça soit opérationnel évidemment au 1er janvier. Donc ça veut dire qu'il nous faut maintenant trouver des locaux pour installer ce service. Ce service, il faut l'équiper avec du matériel, il faut des antennes, parce qu'il faut un système radio, et puis, etc., etc. Et il faut être prêt à absorber le personnel de l'État qui, au 1er janvier, que l'État va nous transférer dans ce service.